Dans quelques heures seulement, nous passerons de l'année 2022 à l'année 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous savoir fidèles à la chaîne Aoussa 7. Merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis d'être là. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler du nouvel an, de la Saint-Sylvestre. Et pour en parler, j'ai avec moi des personnes que vous connaissez déjà. Imam Mokhtar, je ne vous présente plus. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs et téléspectatrices de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur général, n'est-ce pas, également au directeur encore, monsieur Zakaria. Également à l'ensemble, n'est-ce pas, des gens qui œuvrent, n'est-ce pas, pour que cette télévision nourrit, n'est-ce pas, votre âme, mes chers frères et sœurs. Bonsoir également à Héros National. Bonsoir, n'est-ce pas, spécial à messieurs les journalistes. Également, sans oublier, n'est-ce pas, nos deux copanélistes. Merci à Imam Mokhtar. Je vais présenter le révérend Manguele qui est également très régulier sur ce plateau et que je ne présente plus. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs. Je dis que Dieu bénisse d'abord l'organisateur de ce thème, que Dieu bénisse celui qui a créé cette émission, que Dieu bénisse le directeur de cette chaîne, que Dieu bénisse tous les Camerounais, l'Afrique et le monde entier. Mais je sais une seule chose, on n'est pas toujours obligé de croire à ce que l'autre dit, mais on est obligé de croire à ce que Dieu dit. Là, ce n'est pas à discuter. Je sais que la fois passée, il y a eu des confrères, pasteurs qui sont montés parce qu'ils disent que Jésus est musulman. Mais s'ils sont prêts à venir débattre ça ici au plateau, ils seraient prêts à les recevoir. Mais avec les références bibliques bien précis. Et non les références coraniques, pas seulement bibliques. Donc ce n'est pas de rester parler, mais j'ai béni à ceux-là, puisque la connaissance est la mère de la leçon. Et aussi, le doute, le fait que vous conduisez quelqu'un, vous l'amenez encore plus à mûrir les connaissances. Que Dieu les bénisse tous, que Dieu bénisse le journaliste qui vraiment est étonnant et étouffant dans ces émissions. Moi, je ne m'attendais même pas qu'il arrive à ce niveau, mais vraiment sa corpulence, son héroïsme est à féliciter. Merci, révérend Manguele, pour cette remarque. Pour une fois, nous sommes trois, vous avez dû le remarquer, et à côté du révérend Manguele, j'ai le pasteur Tamen Ngankou Gislin. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir à tous les spectateurs. Bonsoir, monsieur le directeur de la chaîne Aoussa 7, et pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Pour moi, c'est un privilège d'être sur ce plateau en cette soirée, en cette journée du 31 décembre 2022, pour pouvoir partager et amener les frères et sœurs à la compréhension de cette journée. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Merci, messieurs les journalistes. Merci, monsieur Tamen. C'est votre première fois. Je sens encore un peu de stress, mais ça va aller. Comment vous voyez le plateau? Non, déjà, je suis tellement content d'être en ce soir. Et je crois par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir. Merci, mesdames, messieurs. Comme vous êtes en train de le voir au bas de votre petit écran, nous allons parler du nouvel an. Entre parenthèses, Saint-Sylvestre, et c'est l'occasion pour moi de vous demander d'appeler et de participer soit par appel, je vous l'ai dit, soit par WhatsApp et même SMS à travers les numéros affichés au bas de votre petit écran. C'est également l'occasion pour moi de saluer le professeur Ibele qui nous suit régulièrement du côté de Ndokochi à Douala, c'est au Cameroun, et le pasteur Luanga qui nous suit du côté de Cape Town en Afrique du Sud. Alors, puisque nous parlons du nouvel an, je vais poser la première question au révérend Manguele. Révérend Manguele, c'est quoi la différence entre nouvel an Saint-Sylvestre? Bon, nouvel an Saint-Sylvestre, il faut d'abord savoir qui est Saint-Sylvestre. C'est d'abord la première des choses qu'il faut savoir afin de réaliser ça en nouvel an. Saint-Sylvestre, c'est qui? C'est un prêtre
un prêtre catholique, qui était sous le contrôle du pape. Lui, il avait des révélations et des forces aussi mystiques qu'il menaçait même l'empereur. C'est même lui qui a fait transformer l'empereur en ce moment, qui s'appelait Constantin. Tu vois, Constantin était l'empereur en ce moment. C'est Saint Sylvestre, quand il est monté pape, tu vois, non, en 315, il a transformé l'empereur Constantin dans le christianisme. C'est lui, Saint Sylvestre, qui a combattu pour que le christianisme soit vu et témoigné dans tout Rome. Sinon, avant lui, il n'y avait pas, le christianisme était sous le commandement de l'empereur. Pas qu'il n'existait, mais c'était sous le commandement de l'empereur. Mais Saint Sylvestre est venu, il a montré aux yeux du monde, aux yeux des Romains, que non, le christianisme est une religion pure qui doit être adoptée. Mais ce n'était pas facile. Parce qu'en ce moment, à Rome, dans une petite ville, il y avait un préfet. Un préfet de Taquinos qui s'appelait Taquinos, qui n'aimait pas voir le christianisme. Il n'aimait pas voir le christianisme. Mais Saint Sylvestre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a ordonné pape, avant de l'ordonner pape, il était prêtre. Mais il était sous le commandement des miliciens, qui étaient pape en ce moment-là. En ce temps-là, qu'est-ce qui s'était passé? Quand il était sous le commandement du pape, sous le contrôle du pape, il a eu à héberger un chrétien d'Antioche, qu'on appelait Timothée. Ça, c'est Saint Sylvestre qui était pape. Non, il n'était pas encore pape, il était encore prêtre. Quand il a hébergé un chrétien d'Antioche qui s'appelait Timothée, Timothée était vu par le préfet comme c'est-à-dire l'homme à battre, parce qu'il évangélisait les gens vers le christianisme. Toute la foule le suivait vers le christianisme. Comme il était donc protégé par Saint Sylvestre. Ainsi donc, le Saint Sylvestre dont vous parlez, il est devenu pape. C'était au temps de Jésus. Jésus était déjà là. Oui, ça c'était avant. La papauté existait, c'était après Jésus. Ok. Après Jésus-Christ. D'accord. J'arrive parce qu'il faut au moins que le téléspectateur comprenne. Oui, allez-y. Tu vois? Quand, en ce moment, quand il a protégé Timothée, qui était un chrétien d'Antioche, le préfet n'est même pas voir Timothée. Il a donc ordonné qu'on lapide Timothée parce qu'il prêchait Jésus-Christ partout. Quand on a lapidé Timothée, le Saint Sylvestre a pris son corps, allait enterrer à côté de la tombe de Saint Paul. Ce qui a poussé le préfet d'enfermer Saint Sylvestre, en lui demandant de lui remettre tous les biens de Timothée. Et il dit à Saint Sylvestre de ne pas s'accrocher à cette foi déjà en Jésus-Christ. Oui, ça c'est Saint Sylvestre. Oui. Maintenant, quel lien y a-t-il entre lui? C'est là que j'arrive donc maintenant. Ça c'était le 31. Ah, tout cela s'est passé le 31 décembre. Ok. Oui. Maintenant, en ce moment, Sylvestre étant en prison, et le préfet lui demande, mon ami, arrête la foi que tu as là, que Timothée t'a introduit là. Nous ne voulons pas de cette foi ici. Il a sorti un montant en prison. Il a dit au préfet que cette nuit même là, cette nuit, Dieu va te réclamer, Dieu va te réclamer ton âme. Et la même nuit, l'arrêt du poisson est dans la gorge du préfet, il est mort. C'est après donc sa mort qu'on a libéré Saint Sylvestre. Et quand on a libéré Saint Sylvestre, le pape qui était en ce moment-là n'a pas mis donc il est mort. Et le Saint Sylvestre l'a donc remplacé. Il est donc devenu pape. Tu vois, dans 315. Et quand il est donc monté 315, il a donc éparpillé le christianisme dans tout Rome. Parce que Rome ne voulait pas comprendre le christianisme. Il a donc éparpillé le christianisme dans tout Rome. On dit donc qu'il a eu à parler dans l'oreille du dragon. Il a même eu à guérir de la lèpre à l'empereur. Et c'est même ça que Constantin le prenait. Révérend Manguele, Oui. c'est vrai, nous ne parlons pas. Je veux savoir le lien qu'il y a entre... parce que là, nous sommes trois sur le plateau. S'il faut garder la parole longtemps, on ne va pas s'en sortir. Alors, ça, c'est les œuvres de Saint-Sylvestre. Oui. D'où vient la relation entre Saint-Sylvestre et le Nouvel An? Cette fête donc maintenant, ce 31, c'était une joie de ce que le christianisme est évolué Le dans 31 décembre. Oui, oui. Le 31 décembre. C'est évolué dans le royaume, dans l'Empire romain. C'est cette joie, c'est pour ça que les gens se donnent pour la fête. Merci. Mais elle n'est pas biblique, ce n'est pas écrit quelque part. Non, on va y arriver. Ok. On va y arriver. Pour le moment, je veux savoir ce qui est Saint-Sylvestre dans le Coran. Alors, Imam Mokhtar.
Saint-Sylvestre. L'histoire d'un pas vient chercher dans le Coran. Voilà, vous aurez le temps de... Alors, Oui. Saint-Sylvestre, nous sommes, c'est le nouvel an, Saint-Sylvestre, quel est le regard du musulman? Non, il faut d'abord savoir qui est Sylvestre, comme a dit, n'est-ce pas, mon ami Dr Manguiri. Allah dit dans le Coran, chapitre, n'est-ce pas, Coran, Surah, n'est-ce pas, 85 du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والسماء ذات البروج ويوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات وقود إذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله عزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. Allah a rappelé une histoire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, appelé, n'est-ce pas, les gens de Buruj. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, Allah leur a rappelé ça. Il dit à un groupe de chrétiens qui étaient musulmans. C'est l'explication de ce que vous voulez. Oui, en gros, qui ont été brûlés vifs. Écoutez bien, ces chrétiens-là ont été persécutés et ils ont été brûlés vifs à cause de leur foi. Allah a rappelé cette histoire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient dans une contrée du Yémen qu'on appelle Imyad. Une ville qu'on appelle Imyad au Yémen. Et le roi, qui était toujours chrétien, a demandé à ce groupe de chrétiens de tomber dans le feu qu'il avait creusé pour les brûler. Selon, n'est-ce pas, le tafsir de l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, wa ghafarallah. Mais, monsieur le journaliste, comment un groupe de chrétiens a pu demander à un autre groupe de chrétiens, Muhammad n'est pas encore là, de tomber dans le feu? Qu'est-ce qui s'était passé? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit une lettre à l'empereur Héraclius, qui était l'empereur Rome de cette époque. Il dit ceci dans la lettre. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Il commence sa lettre par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Min Muhammadi Abdullah wa Rasul illa Irakila Azimi Rum. Salamu ala man intada huda. Amma ba'd fa inna ad'uka bidiyati Islam aslim ta'lam taslam wa illa fa inna alayka isna arisiyin. Il dit ceci: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La lettre de Muhammad, le serviteur d'Allah, à l'empereur romain Héraclius. Que la paix soit de celui qui doit être guidé. Accepte l'islam et tu auras deux mérites. Le mérite d'avoir suivi Jésus-Christ, fils de Marie, et le mérite de m'avoir suivi. Parce qu'ils sont les frères. Et si tu refuses, sache que tu porteras le péché, n'est-ce pas, des Ariens. Écoutez bien ce que le prophète Muhammad écrit. Des Ariens, vous n'avez étudié nulle part. Isma Arisiyin. Mais qui étaient les Ariens dont le prophète de l'islam a mentionné son nom? Les Ariens, c'est le nom que celui qu'on va fêter l'anniversaire de sa mort la nuit a persécuté avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait le prêtre Arius. Les Ariens, vous êtes en train de dire? Les Ariens, c'était les adeptes. Non, les Ariens étaient les adeptes de ce prêtre qu'on appelait Arius. Okay. Il était en Alexandrie, en Égypte. C'est un simple prêtre. Il était seulement qu'un simple prêtre. Et l'évêque de la ville, n'est-ce pas, d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, il s'appelait Alexandre plutôt d'Alexandrie. Et l'évêque prêchait la Trinité, que Jésus est Dieu, Fils de Dieu et être humain et tout. Et ce prêtre disait non, c'est pas ce que j'ai appris chez mon professeur qui s'appelle Lucien d'Antioche. Lucien le martyr. Les chrétiens l'appellent Saint Lucien le martyr. Et nous disons que la paix d'Allah soit sur lui. C'était un homme qui était dans la vérité. Il a enseigné beaucoup de choses et son meilleur élève était Arius. Arius a commencé à appeler les gens à l'unitarisme,
à croire que Allah est unique et Jésus est son envoyé. Allah est unique et Jésus est son envoyé. Et Alexandre d'Alexandrie a commencé à le combattre. Parce que Arius, c'est un prêtre qui est né en Libye, mais il a exercé ses fonctions de prêtre en Égypte. Et lorsqu'il était sous le choc, parce qu'il n'était pas nombreux, les unitariens, alors il a écrit la lettre à un de ses camarades de classe qu'on appelait Eusèbe de Nicomédie. Oui. Au nom de Dieu, monsieur le journaliste, les prêtres qui ont fait 8 ans d'ordination, qui suivent cette émission, ils connaissent de quoi je parle. Et cette histoire qu'on a cachée à l'humanité. Parce que vous allez trouver ça, et je passe par là pour saluer les camarades et les amis de l'université d'Arius, en Égypte, mes chers frères. Donc ici, Arius maintenant écrit la lettre à ses amis qu'ils avaient fréquenté ensemble chez Lucien le martyr. Parce que Lucien a été tué sur ordre d'un empereur romain qu'on appelait Maximus. Et maintenant, Eusèbe de Nicomédie a répondu favorablement. Le taux des unitariens augmentait et ça inquiétait l'église catholique romaine. Alors, ils ont, Alexandre d'Alexandrie, avec son collaborateur qu'on appelait Athanas, ils ont écrit la lettre, n'est-ce pas, à Saint Sylvestre, à Sylvestre Ier, le 33e pape de l'Empire romain qu'on va fêter, l'anniversaire de sa mort, ce 31 décembre. Et lui maintenant est allé voir Constantin le Grand, comme vous avez entendu, n'est-ce pas, mon ami Manginedi, il avait de l'influence en Rome. Et en ce temps, Constantin le Grand était en train de faire la guerre contre quelqu'un qu'on appelait Maxence. Alors il a dit, aidez-nous à triompher sur Arius, suivez s'il vous plaît. Allez, vous allez resituer les minutes. La partie que je développe est très importante. Oui, vous allez resituer les minutes. Oui. Il dit ceci, il dit, aidez-nous à triompher sur Arius et ses partisans. Et nous maintenant, on va apporter, n'est-ce pas, l'Église va apporter ce qui est de mieux, n'est-ce pas, à vous, empereur. L'empereur a convoqué ce qu'on appelle le premier concile de Nicée, le premier concile de 21 conciles catholiques, appelé concile de Nicée. Arius et ses partisans se sont présentés. Il y avait plus de 300 prêtres dans la salle et évêques. Le débat avait commencé. La partie, parce que le jour-là, Sylvestre, qu'on va fêter sa naissance, était malade. Il a envoyé son subordonné appelé Orzus de Cordoue, qui est venu le présenter à ces conférences et il n'avait pas le niveau de débat. Arius les a tous mis au sol. Ça, c'est avant Muhammad. Arius les a tous mis au sol en montrant que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Et maintenant, l'heure était arrivée. Le débat a duré du 20 juillet de 325. Alors, le moment était arrivé de mettre fin au débat. 2 mois de débat où les prêtres qui étaient dans la salle ont insisté que le résultat publié par Constantin le Grand soit plutôt sur base du débat. Mais il a voulu que le résultat soit publié sur base de vote. Or, il y avait plusieurs qui étaient derrière qui? Sylvestre et ses partisans, Alexandre d'Alexandrie. Comprenez bien ce que je vous explique. Alors maintenant, ils ont forcé, n'est-ce pas, les unitariens, les mouhidis, comme nous disons dans l'islam, les gens de Tawhid, les gens de l'islam, ils les ont obligés à signer, écoutez, à signer contre leur gré que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, engendré et non créé. Il est mort sur la croix pour nous. Il y a 3 prêtres qui avaient refusé de signer. Jusqu'ici, malgré que Constantin le Grand les avait forcés, le prêtre Arius et ses deux camarades prêtres également. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On a destitué tous les unitariens de leurs églises. On les a forcés à aller vivre, n'est-ce pas, dans les îles et détruire et brûler tous les livres d'Arius, brûler tous les livres de Eusèbe de Nicomédie. Ces prêtres-là et ces évêques qui étaient dans la vérité en disant que Jésus n'est pas Dieu, il est plutôt l'envoyé de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Allah dit dans le Coran, lorsque vous faites le complot, vous détournez les gens. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Allah a fait que la personne que Allah a touché son cœur par la doctrine d'Arius et de Eusèbe de Nicomédie était la mère d'Alexandre le Grand lui-même, qui s'appelait Hélène. Les chrétiens l'appellent aujourd'hui Sainte Hélène. Et il a dit à son fils, tu sais très bien que c'est Arius qui a eu la vérité sur ces gens. Moi, je témoigne ma foi en Arius. Et là maintenant, Constantin le Grand maintenant a fait venir Arius et ceux de Nicomédie également les écouter. Pour la deuxième fois, et il a commencé à destituer les postes chez les trinitaires. Jusqu'à Sylvestre qui commettait les dégâts. Sylvestre Alexandre d'Alexandrie. Et c'était celui qu'on va fêter l'anniversaire de sa mort. Qui était là, n'est-ce pas? Et qui organisait tous ces crimes.
C'est-à-dire Sylvestre ici, le pape, et Alexandre d'Alexandrie qui était évêque en Égypte, qui était toujours le maître avec lui. Maintenant, lorsqu'on a destitué tous ces trinitaires et donné les postes maintenant à Arius et ceux de Nicomédie, parce que les musulmans disent ceci que Constantin le Grand est mort musulman. Constantin le Grand a témoigné sa foi à l'arianisme à Ésope de Nicomédie avant de mourir, comme Samuel avait rappelé à l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant Constantin le Grand? Il a laissé son héritier. Il a dit, toi, ce que je n'ai pas pu faire, il faut le faire. Propager l'islam, c'est-à-dire la doctrine d'Arius. Écoutez, je vais chuter par là. Propager l'islam, la doctrine d'Arius, dans toutes les contrées du monde. Alors maintenant, son fils qui s'appelait Constance II a propagé dans tous les endroits, et un des élèves de Ésope de Nicomédie s'appelait Théophile, l'Éthiopien. Il a demandé à Théophile, l'Éthiopien, d'aller en Éthiopie, en Abyssinie, pour enseigner la vraie doctrine de Jésus, aller au Yémen et également rentrer où? En passant par le Yémen, en Inde. C'est là qu'il a laissé l'islam dans la péninsule arabique et cela a embrassé l'arianisme. Quand Théodose Ier, l'empereur le plus mécréant, Trinité est arrivé, c'est lui qui a forcé ces musulmans, ces unitariens chrétiens de tomber dans les fossés et les brûler vifs. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les Ariciens. Donc, voilà ce qu'on appelle les adeptes d'Arius, ceux qui propagent le monothéisme pur. Donc, celui-là, on a dédié maintenant la journée du 31 décembre au passage de Nouvel An, parce que c'est grâce à lui qu'il a triomphé et tué les partisans d'Arius qui propageaient la sainte doctrine de Jésus-Christ pour imposer la doctrine de la Trinité. Merci, Imam Mokhtar. Alors, Pasteur Tanmen, vous avez attentivement suivi Imam Mokhtar. Vous avez certainement relevé beaucoup de choses. Avant de répondre à Imam Mokhtar, si cela est nécessaire, j'aimerais savoir si le Nouvel An est une fête religieuse. La nouvelle, merci, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole. Ce que je vais dire à toute personne qui nous écoute, c'est que la Nouvelle An n'est pas une fête religieuse. Elle n'est pas religieuse. Et comme on parlait tout à l'heure, pour d'abord connaître qui est Saint Sylvestre, il faut d'abord connaître qu'il était d'abord Sylvestre. Avant d'être saint. Avant d'être saint. Oui. Il était d'abord Sylvestre. Ce qui veut dire, s'il est Saint Sylvestre, qu'est-ce qui s'est passé? S'il est devenu Saint Sylvestre, c'est parce que il a cru au Seigneur Jésus. Comme nous sommes en train de le dire, il a cru au Seigneur Jésus. Et maintenant, Saint Sylvestre, ou bien le 31 décembre, est là pour ces sons où l'Église catholique qui a retenu ce jour pour fêter la mort de Saint Sylvestre. Ce n'est pas un jour établi par Dieu. Il est reconnu quand même par tous les chrétiens qu'il est saint. Il est reconnu, c'est ça que je suis en train de dire. Que quand tu crois au Seigneur Jésus, automatiquement tu es saint. Automatiquement tu es saint. Et si tu es saint, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun endroit que ça soit dans la Bible où qu'on dit qu'on va fêter un saint. Qu'on doit fêter un saint. Il n'y a pas de jour qui a été établi qu'on va fêter un saint. Et maintenant, tout ce qui a été établi pour dire qu'on va fêter un saint, cela a été établi par les hommes. Et maintenant, le 31 décembre, on fête la mort de Saint Sylvestre, établie par l'Église catholique, dans lequel le 2 janvier est célébré dans l'Église orthodoxe. Toujours Saint Sylvestre. Toujours Saint Sylvestre. Ce qui veut dire ces choses, cette fête n'est pas une fête religieuse. Cette fête a été établie pour détourner les hommes de la réalité. Pour amener les hommes à croire à ce qui n'est pas vrai. À croire à ce qui n'est pas vrai. Et Saint Sylvestre, ou bien Sylvestre, était un homme, ou était un Romain qui avait pour père prêtre. Il avait pour père prêtre. Et comme le pasteur venait de parler, il a hébergé un homme un chrétien au nom de Timothée, qui était d'Antioche. Et c'est ce Timothée qui lui a apporté l'évangile, dans lequel il a cru à l'évangile. Et il a reçu son éducation devant aussi un prêtre comme son père, au nom de Cyrinus. Et c'est à partir de cela
qui devient prêtre. Et ce 31 décembre est placé pour célébrer la mort du pape, ou bien célébrer le pape. Le 33e pape, qui est Saint Sylvestre. Donc, ce 31 décembre n'est pas une fête religieuse. C'est une fête la célébration de la mort de Saint Sylvestre. Le 33e pape. C'est même plus pire que Noël. Oui. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Merci, pasteur Tatmen. Alors, révérend Mangele, quand on a suivi tout cela, est-ce qu'il n'est pas toujours bon de fêter le passage d'une année à l'autre? Oui. Là, il faut savoir la fin d'année pour chacun. Mais avant d'y arriver sur cette fête-là, Oui, revenons un peu en Afrique. vous avez le temps. Il y a une fête que les Africains avaient installée, qu'on appelait la Kwanzaa. Une fête que les Africains Oui, avaient... oui, c'est une fête afro-américaine qu'on appelait la Kwanzaa. La Kwanzaa commençait du 26 décembre au 1er janvier. Voilà. C'est une fête qui avait 7 principes. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que la Kwanzaa? C'est quoi? C'est une fête des récoltes. Une fête qu'on amène à la nature le remerciement de ce qu'il nous a donné. Ah oui. Oui, c'est une fête des récoltes qui était installée du 26 décembre au 1er janvier l'année qui suivait. Mais ça m'étonne que nous, en tant qu'Africains, on oublie ces choses-là, mais on part chercher en Europe. Ben, la nouvelle année, ce n'est pas seulement en Europe. Oui, je suis d'accord. Oui. Excusez-moi. Parce que j'ai parlé de la Kwanzaa. Ouais, vous avez parlé de la Kwanzaa. Sept principes. Le premier principe, c'était un principe de l'unité. Tu vois, non? Principe de l'unité qui était fêté le 26 décembre. Et le deuxième principe était le travail collectif, qu'on appelait encore en langue bantou au Djima. C'est le travail collectif qui était fêté le 28 décembre. Et le quatrième principe, c'était la coopération économique. C'est-à-dire les continents cotisaient, à chaque fin d'année, on doit fêter. Vous comprenez ça? Bon, c'était le 28 décembre. Et le cinquième principe, c'était le sens de l'objectif, qu'on appelait le NIA. Le NIA est une approche. Parfois, si vous avez été islamisé, ou bien si vous êtes un bon croyant, vous allez comprendre le principe du NIA. Le NIA, c'est quoi? C'est une approche unique, dans le but d'être à l'écoute de son propre corps. C'est-à-dire que quoi? L'intention. Oui, l'intention. Comprenez? C'est-à-dire, quand je marche, je comprends un tonnerre frappé. Je me dis, hey, peut-être que le tonnerre est venu pour moi. Il faut que je me repentir là sur place. Vous comprenez ça? Cette fête était le 30 décembre. C'est-à-dire une fête qui te permet d'avoir des sens hors objectifs, des intentions. Vous comprenez? Maintenant, il y avait encore le sixième point, qui était la créativité, qu'on appelait en langue bantou le kumba. Si vous ouvrez un peu 2 Corinthiens 2, verset 14 à 16, ça c'est le fait là. Et il y a encore Alors, ces fêtes-là sont bibliques alors? Quand tu lis, tu vas les références bibliques. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Oui, sur 2 Corinthiens 2, verset 14. Verset 14 à 16. Si vous permettez, s'il vous plaît. Verset 14 à 16. « 2 Corinthiens 2, verset 14 à 16. Oui. Vous avez trouvé? 2 Corinthiens 2, verset 14 à 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Allez-y. Grâce soit à Dieu qui, dans le Christ, nous a amenés sans cesse dans son triomphe et qui par nous répand en son lieu le parfum de sa connaissance. Verset 15. Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Verset 16. Pour les uns, une odeur qui de la mort conduit à la mort. Pour les autres, une odeur qui de la vie conduit à la vie. Et de cela qui est capable. Voilà. Vous comprenez que quand vous venez à Dieu avec votre corps,
quand vous avez les intérêts, quand vous avez la créativité, vous croyez que c'est Dieu qui a donné l'ordre de construire l'église? C'est l'homme. Dieu a mis en l'homme cette intelligence de créer. Dieu a mis en l'homme cette intelligence de fabriquer. Dieu a mis en l'homme cette intelligence de ce que non, ici, il faut qu'on construise une mosquée. Ici, il faut qu'on construise une église. Ici, il faut qu'on fasse ceci. C'est dans nous. Et nous refusons ça. C'est une fête. Que Dieu introduise dans toi une intelligence pouvant t'épanouir. Mais on l'oublie complètement. Alors, à travers ce passage, vous êtes en train de nous dire que Dieu parlait comme ça de la Kwanzaa. De la Kwanzaa. Alors, vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de dire. Non, vous avez la parole. Oui. Ça, vous avez, parce que Imam Mokhtar a eu assez de paroles. Oui. Vous avez la parole. Maintenant, le 7e point, voilà, qui était la foi. En arabe, on dit imani. Vous comprenez, non? Imani, c'est un mot arabe qui vient de imam, la foi. Vous comprenez, qui est fêté réellement le 1er janvier, c'est-à-dire demain. Tu vois, ça c'est purement africain. Ça c'est une réflexion donc, africaine. demain, c'est Imani. Imani, c'est la fête des Imani. C'est la fête des Imani demain. Demain. Selon l'un des principes de la Kwanzaa. Oui. Et je viens sur, on ouvre encore dans Genèse 49, verset 3. Jacob dit à Ruben, tu es mon premier. Sur toi j'ai tout mis. C'est toi qui vas défendre tout. Quand vous descendez encore dans Lévitique 23, verset 17, les prémices, amenez vos premières récoltes, vos premiers prémices à Dieu. Vous comprenez? Le rapport entre ces passages et la Kwanzaa. Et la Kwanzaa. C'est la fête de moisson. C'est-à-dire amener à Dieu ce que Dieu vous a donné. Venez lui dire merci. Mais elle n'est pas biblique. Mais les actes que mènent cette fête sont bibliques. Vous comprenez? Je parle des prémices, même dans Genèse. Quand il a demandé à Caïn de m'offrir un sacrifice, il a demandé à Abel de faire autant, chacun est venu avec sa part. Mais il y a l'un qui était plus mauvais que l'autre à cause des intentions du cœur. C'est ça que je voulais d'abord qu'on comprenne, qu'avant même qu'on parte faire, c'est-à-dire avant la Saint-Sylvestre, il y avait la Kwanzaa qui était africain. Oui, elle était purement africaine. Et ça n'existe plus. Bon, qui la pratique? Mais il y a certains pasteurs qui le font dans l'église, mais sans le savoir. La fête des récoltes. Ben, la Kwanzaa n'existe plus. Voilà, maintenant, quel mal y a-t-il à fêter le passage d'une année à l'autre? Vous savez, si je peux encore arriver plus profond de ce que mon collègue a dit, il y avait un dieu qu'on appelait Janus, qui avait deux visages. C'est-à-dire un visage qui regardait le derrière, et le visage qui regardait à venir. C'est dans ce dieu qu'on a pris le nom de janvier. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, là, ce dieu est là. La fermeture d'une porte et l'ouverture d'une nouvelle porte. C'est ça qu'on fait en quelque sorte. C'est ça que cette personne fait. La fermeture d'une porte et l'ouverture d'une nouvelle porte. Un dieu Janus qui avait ces deux faces. La face de décembre, la face de l'année passée. Maintenant, il regarde l'année qui arrive. C'est ça, cette nuit. Ainsi donc, pour vous, c'est la fête du dieu Janus. Janus. Tout simplement. Tout simplement. Alors, Imam Mokhtar, vous avez suivi les deux pasteurs. Oui, c'est une fête. Le nouvel an est plus satanique que Noël. Faites la différence. Ah, voilà. La Noël, les chrétiens ont pris chez les Romains qui fêtaient le dieu Misra, la naissance du dieu Misra. Et Misra, c'était un homme qui était né aussi d'une vierge, qui avait aussi 12 disciples et qui était trahi aussi par l'un de ses compagnons. Ils ont pris ça dans la mythologie. D'abord, eux-mêmes les Romains, ils ont pris ça dans la mythologie égyptienne et ils ont introduit en Rome et ils ont donné plus tard aux catholiques. Et les catholiques, la mère du christianisme, a propagé dans l'humanité tout entière. Et là, on dit c'est la naissance de qui? De Jésus-Christ. Alors que ici, c'est plutôt l'anniversaire de la mort d'un pape qui n'est même pas disciple de Jésus. Où est même Pierre? Où est d'abord Pierre? Même si on devait fêter l'anniversaire de quelqu'un, la mort de quelqu'un, ça devrait être même Pierre. Parce que l'histoire de la papauté tire son origine sur la peau de qui? Pierre. Ils disent que Pierre est le premier pape. Mais observez une chose, monsieur le journaliste. Je dis à mes bien-aimés, mes amis, prêtres qui nous suivent à ce moment,
l'histoire de la papauté tire son origine sur l'apôtre Pierre. Mais, rappelez-vous que Pierre était marié. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 16. La Bible dit la belle-mère de Pierre était tombée malade. Et d'une fièvre, et Jésus alla guérir la belle-mère de qui? Alors, l'histoire de la papauté tire son origine sur qui? Sur l'apôtre Pierre. Si l'histoire de la papauté tire son origine sur l'apôtre Pierre, et que Pierre lui-même était marié, les papes ne se marient pas, ils suivent qui? Non, là, c'est parenthèse. Voilà. Bon, on revient maintenant. C'est pour dire ceci. C'est tout la corolle de toutes ces choses-là. Non, vous laissez les prêtres tranquilles. Ok, nous ne sommes pas là pour faire un tribunal de Ok, je suis de parler de la vie. Bon, maintenant, je reviens sur Sylvestre. Sylvestre est celui, n'est-ce pas, qui a tué les Ariens. Parce que c'est eux qui ont surnommé Arius et ses partisans Aricides en arabe, ou bien les Ariens. C'est-à-dire ceux qui suivent Arius. Mais demandez-vous, messieurs les journalistes, c'est avant Mohammed, salam, c'est avant le prophète Mohammed, salam. Demandez-vous pourquoi Arius faisait partie de l'église catholique romaine et il était combattu, empoisonné. Par qui? Sylvestre, qu'on doit fêter la naissance de sa mort. Arius qui était un membre de l'église catholique, pourquoi il était empoisonné? Pourquoi beaucoup d'entre eux sont sortis aujourd'hui? Les Martin Luther King et les autres, ils étaient là-bas tous. Pourquoi ils sont sortis? Pourquoi on ne met pas tous ces sujets, les débats sur la table? Pourquoi ils sont sortis? Parce qu'il y a une mauvaise gérance quelque part, ou bien des doctrines qu'ils n'appréciaient pas. Maintenant, Arius et ses partisans, Arius, n'est-ce pas, à cause de l'honneur que Constantin le Grand avait donné, fut empoisonné. Il a été empoisonné pendant qu'il marchait dans la foule. Il a senti dans son estomac une malaise. Mais ce que Sylvestre a oublié de faire, c'est qu'il avait oublié de faire une autre portion, n'est-ce pas, de poison pour Esther de Nicomédie, qui était le compagnon et le camarade d'Arius. Et lui, maintenant, il est resté par derrière. Et lorsque Constance, le fils de Constantin le Grand, est venu, Constance, n'est-ce pas, l'a nommé comme enseignant dans toute la vie de Rome. Il a enseigné quoi? L'arianisme ou le monothéisme pur. Qui allait faire comment? Détruire, n'est-ce pas, la doctrine de la divinité qui a été propagée par qui? Sylvestre. Et ce que j'ai toujours dit à mes deux amis pasteurs et les autres amis pasteurs, aujourd'hui, au nom de Dieu, si vous dites que ces doctrines sont entre parenthèses sataniques, comme on venait d'entendre, vous venez de dire, non plus vous ne devez pas être chrétien. Je vous ai toujours dit ça. Vous devez non plus être chrétien. Pourquoi? Parce que même le mot chrétien a été donné pour nous par les catholiques. Dans toutes ces atmosphères. Comment? Regardez. D'abord, ça a été donné par les païens d'Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11. Écoutez. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Paul est allé chercher Barnabas. Ils ont passé une année à enseigner les gens. On dit à Antioche. C'est à Antioche que pour la première fois, messieurs les journalistes, à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'avais voulu que vous lisez. Oui, vous lisez vous-même, messieurs les journalistes. Messieurs les journalistes. Non, allez-y. Oui. Donc ici, Actes des Apôtres 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, Barnabas a trouvé Paul et les autres. L'ayant amené à Antioche pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qui les avait appelés chrétiens? Ce n'est ni Dieu, ni un prophète de Dieu, ni un homme de Dieu, ni un disciple de Jésus, mais ils ont été appelés Antioche par les adorateurs de ce Astarte Misra, qu'on fait sa naissance. Et ils vous ont donné, un, la naissance de Jésus, deux, ils vous ont donné également le nom de votre appellation, de votre congrégation. Ça ne suffit pas. Trois, maintenant, ils vous donnent également le nom de la Bible, Biblia, ta Bible, en grec qui veut dire rassemblement de manuscrits. Jésus n'a pas fait la même époque que Moïse, ni Salomon, ni Josué. Mais pourquoi leur histoire se retrouve dans un même livre condensé? Qui avait fait ça? Qui a fait ces trucs? Qui a rassemblé tout cela? Les catholiques. Qui a donné le nom de la Bible au Concile de Trente au 5e siècle? C'est Jean Chrysostome, quelqu'un qui était éloquent, bouche d'or en grec, qui veut dire bouche d'or, un catholique toujours.
laissez les catholiques. Moi, je vais vous poser une Non, dernière question. je parle de l'histoire. Oui. L'histoire, n'est-ce pas, de le nom de la Bible, le nom, n'est-ce pas, de Saint-Sylvestre et tout ce qu'on a. Les catholiques, c'est des chrétiens. Je devais dire. L'Église mère. Voilà. Il faut préciser. Non seulement c'est chrétien, mais. Vous pouvez pas aujourd'hui dire que vous ne suivez pas les fêtes, n'est-ce pas, de votre maman. Et vous prétendez que c'est votre maman, vous reconnaissez toujours que c'est votre maman. Parce que le jour que vous n'allez pas reconnaître que c'est votre maman, vous allez laisser tranquille le christianisme. C'est sur quoi j'appelle nos deux amis. À la doctrine de Arius. Arius qui faisait partie de l'église. Mais il n'avait jamais cru à la Trinité. Qu'avait prêché celui qu'on va fêter sa mort cette nuit. Moi, je n'aime pas répéter même son nom. Rien que son nom, ça me fait peur. Je vais vous poser une dernière question. Alors, pour sortir, reconnaissez-vous Sylvestre comme un saint? Bon, vous voyez, d'après toutes les explications que je vous ai données, il n'y a qu'un loufoque. Je dis un loufoque qui peut dire que oui, avec tous les crimes qu'il a fait, encaisser sur Arius et ses partisans, il peut être considéré comme saint. Ce sont ces adeptes qui l'ont appelé saint. Merci, Imam Mokhtar. Alors, Révérend Manguele, Imam Mokhtar répété. Si vous dites que ces doctrines sont sataniques, vous ne devez plus dire que vous êtes chrétien. Je vais d'abord revenir sur ce qu'il a dit. Le christianisme n'est pas catholique. Avant qu'il dise acte 11, il rentre encore dans acte 6. Avant, on les appelait l'assemblée d'aide. L'assemblée d'aide. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ, c'était appelé les assemblées d'aide. C'est-à-dire que c'était l'assemblée d'aide. C'était pour même que chacun partait vendre ses terrains, sa maison, pour venir secourir celui qui est pauvre. C'est donc qu'il y a eu deux personnes, même Ananias et Saphira, qui ont vendu, sont venus mentir, sont morts sur place. Mais le christianisme est une vieille doctrine avant le catholicisme. C'est clair. Le catholicisme, actuellement, bien sûr que c'est la première congrégation qui est arrivée, mais ayant déjà trouvé le christianisme, qui a essayé de rassembler tout, il y a plus de 5000 donnés, parlant du christianisme de Jésus d'abord, parlant de l'Ancien Testament d'abord. Mais ils ont essayé de canoniser. Il parle de Saint-Sylvestre. Il dit que bon, Dieu a entraîné la Trinité, Dieu a enseigné la Trinité, c'est pour ça que tu es moi. Là, moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Moi, ce que j'ai comme connaissance, c'est Saint-Sylvestre, celui qui a hébergé le chrétien d'Antioche. Et c'est ce chrétien d'Antioche qu'on appelait Timothée, qui l'a enseigné la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est même ça qui a coûté la mort par lapidation de Timothée. Et l'emprisonnement de Sylvestre a été à l'origine le fait qu'il a gardé Saint-Sylvestre Timothée pour aller enterrer à côté de la tombe de Paul, l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'après l'avoir été libéré, Saint-Sylvestre, l'empereur Constantin a été devenu chrétien. Et de ce fait, il a construit beaucoup des églises. Pour qu'on puisse parler Saint-Jean Bosco, Saint-Cécile, c'est l'empereur le grand Constantin. Bon, pour dire Saint-Sylvestre, pour sa connaissance, elle n'est pas canonisée. Mais pour la recherche que j'ai eu à faire, c'est vraiment celui-là qui a amené le christianisme à Rome. Oui, c'est lui qui a amené le christianisme à Rome. Sa mort aujourd'hui est une fait pour dire voilà celui qui a amené le christianisme à Rome. Nous disons mais merci. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec cette... Non, je ne suis pas d'accord avec cette. C'est une commémoration. Écoute bien, mais elle n'est pas biblique. Elle n'est pas religieuse. C'est comme on peut dire, bon, ok, Aïdien Mokan, en 98, peut-être le 30 novembre, il a beaucoup fait pour le Cameroun. Il faut que ce 30 décembre, ce 30 novembre, on organise un événement pour sa mort. Ça, c'est pour le Cameroun. Mais le fait que l'humanité tout entière a pris ça comme un événement. Mais là, c'est là que c'est dangereux. Mais c'est une fête chrétienne. Elle n'est pas, j'ai dit bien qu'elle n'est pas chrétienne. Elle est catholique, mais pas chrétienne. J'ai dit bien que c'est une fête qui est catholique, mais elle n'est pas chrétienne. Le catholicisme fait partie du christianisme. Mais ce n'est pas le catholicisme qui fait le christianisme. Non, c'est ce que vous voulez amener comme quelque chose sur ce que l'imam Mokhtar dit. Merci, Révérend Manguele.
Chers téléspectateurs, vous pouvez intervenir en direct, soit en appelant au numéro affiché au bas de votre petit écran, soit alors en nous envoyant des SMS WhatsApp, toujours au numéro affiché au bas de votre petit écran. Pour ceux qui ont de la peine à nous avoir dans leur domicile, nous sommes présents dans le bouquet Sweetcom et Apple Store. Alors, Pasteur Tatmen, cette question est valable pour vous également, parce que l'imam Mokhtar s'adressait à vous. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, ou alors que ces doctrines sont sataniques, vous ne devez non plus dire que vous êtes chrétien. Il vous appelle à démissionner et à rejoindre l'islam. Merci, monsieur le journaliste. En ce soir, c'est que le christianisme n'est pas catholicisme. Ce n'est pas catholicisme. Être chrétien ne veut pas dire que je suis catholique ou bien je suis d'une assemblée, quoi. Être dans une assemblée ne te fait pas être un chrétien. Ça ne te fait pas être un chrétien. Et il a parlé tout à l'heure du rassemblement de la Bible. Dans l'assemblée ne fait pas de toi un chrétien. Un chrétien. Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? Faire de ce qui te fait être un chrétien, c'est de recevoir Christ en toi ou d'accepter l'ADN de Christ en toi. L'ADN de Christ en toi. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais en réalité, quand nous entrons dans les profondeurs, nous allons voir que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Beaucoup diront, nous sommes en train de servir Dieu. Mais si nous entrons dans les profondeurs, nous allons voir que beaucoup ne servent pas Dieu, malgré qu'ils parlent le nom de Dieu. Beaucoup parlent de Jésus, mais si nous entrons dans les profondeurs, tu verras que beaucoup ne savent pas Jésus, malgré qu'ils parlent le nom de Jésus. C'est quoi les profondeurs? Quand on parle des profondeurs, on parle de la doctrine de Jésus. Ouais. On parle de la doctrine de Jésus. Parce que Jésus lui m'a dit, beaucoup viendront à mon nom. Ils vont invoquer mon nom, ils vont parler de mon nom. Mais en réalité, je ne les ai pas envoyés. Je ne les connais pas. Ce qui veut dire est que dans une assemblée ne détermine pas que tu appartiens à Dieu ou bien tu appartiens à Jésus. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Et maintenant, il a parlé de tout à l'heure le rassemblement de la Bible. Oui. En parlant d'elle. Ce que je veux dire, c'est que si tu comprends en réalité Dieu, tu vas comprendre que depuis le commencement jusqu'à la fin, la pensée de Dieu n'a jamais changé. Dieu a une seule pensée. Dieu a une seule pensée. Et si tu lis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tu vas comprendre que la personne qui parlait, c'est la même personne qui s'est manifestée à la personne de Jésus. C'est la même personne qui s'est manifestée à la personne de Jésus. Dieu a une seule pensée. C'est laquelle cette pensée? Ok. Ce qui veut dire, depuis l'Ancien Testament, depuis la création du premier homme, qui est Adam, Dieu a toujours voulu d'habiter dans l'homme, de vivre dans l'homme. Et c'est pour cela qu'il a dit à Adam. C'est très fort ce que vous dites, hein? C'est vrai que ce n'est pas le débat, mais habiter dans l'homme, est-ce que l'homme est capable, je veux dire, l'homme que vous êtes, que je suis, est capable d'héberger Dieu? L'homme que nous sommes est capable. Dieu a créé l'homme, a fait l'homme. Le corps de l'homme est comme la maison qu'on conçut. Et ce corps a été fait pour que Dieu habite à l'intérieur. De la même façon que quand tu conçus la maison, c'est pour habiter à l'intérieur. Si Dieu n'est pas dans l'homme, cet homme, ce corps qui est le corps de l'homme, sera comme une maison que quand l'homme n'habite pas, même la souris, n'importe quoi peut habiter là. Et c'est de la même façon que Dieu dit à l'homme qu'il a d'abord créé que voilà ce que je veux de toi. Mange de ceci. Pourquoi? En mangeant cela, c'est moi que tu es en train de manger. Ne mange pas ceci. Ce qui veut dire, c'était l'évangile que Dieu était en train de prêcher à l'homme. Que le jour que tu ne mangeras pas,
Le jour que tu ne dois pas m'écouter, le jour que tu vas quitter de la voie, tu vas écouter une autre personne. Et la personne que tu vas écouter, voilà l'image de cette personne. Cette personne apporte la mort. Cette personne apporte la souffrance. Cette personne apporte ceci. Et si cet homme écoutait ce que Dieu avait dit, ce que cet homme devait recevoir, qui est Adam, c'était quoi? L'immortalité, la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que nous avons aujourd'hui en recevant, en acceptant Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur personnel. Ce qui veut dire, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, la pensée de Dieu n'a jamais changé. Mais l'homme a bafoué la pensée de Dieu depuis le commencement. Alléluia. Il a changé la pensée de l'homme depuis le commencement. Et jusqu'à aujourd'hui, je voulais encore parler de selon ce que mon frère a parlé. La prémisse, qu'on parlait de la prémisse, concernant dans l'Ancien Testament, si tu lis bien les Écritures et tu as la pensée de Dieu, tu vas comprendre que, quand on parlait de prémisse, on parlait de Jésus. Parce que quoi? Jésus est le premier homme. Jésus est l'homme. Jésus est la solution que Dieu avait déjà placée depuis le commencement pour la solution de l'homme. Pourquoi? Dieu savait que aussi longtemps que Dieu n'est pas dans l'homme, l'homme va échouer. Et c'est pour ça que le premier homme, la première personne, la solution que Dieu a placée pour l'homme depuis le commencement, c'est quand tu vois, on dit Dieu a créé l'homme à son image. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce premier homme qui est la solution. L'homme invisible devient visible dans le Nouveau Testament. La parole s'est fait chair. Il est venu dans le monde. La parole s'est fait chair. Il est venu dans le monde. Ce qui veut dire cette solution que Dieu a placée depuis le commencement, que Adam a rejeté, cette même personne est revenue dans le monde physiquement pour pouvoir faire quoi? Faire ce que Adam n'a pas voulu qu'il fasse depuis le commencement. Et il a appliqué cela dans le Nouveau Testament en se montrant comme un homme physique. Parce que l'homme a péché, il fallait que c'est l'homme qui rachète l'homme. Merci, pasteur. Imam Mokhtar, vous avez suivi attentivement le pasteur, mais avant de répondre au pasteur, si c'est nécessaire, en vous suivant également, on a tout de suite l'impression qu'il y a des pays qui ne reconnaissent pas la fête du Nouvel An. Oui. Vous savez, mes chers frères, nous ne sommes que là pour apporter la vérité salvatrice aux gens. Et je dirais rapidement, il y a beaucoup de pays qui ne fêtent pas cela parce que c'est une fête d'origine satanique. Et nous le disons à haute voix parce qu'il n'y a pas un seul chrétien ou une seule personne qui fête ça, qui viendra nous montrer que oui, la racine là c'est pour fêter. Nous dans l'Islam, on ne fête pas pour fêter. Nous sommes comme ça là. Les musulmans sont comme ça là. Avant de faire quelque chose, ils demandent le discernement dans la chose. Les musulmans sont comme ça. Et quand dans mon pasteur qui est à l'extrême droite là, mon bien ami pasteur, ce que je vais vous dire, c'est sortez du catholicisme et vous allez voir clair. Tant que vous ne sortez pas des seules logiques, vous ne pouvez pas voir. Vous n'avez que prêcher la même doctrine de Orzus de Cordoue, d'Alexandre contre Arius. Le jour 2, les deux mois de débat pendant le concile de Nicée. Vous n'avez que prêcher cela. Ils avaient les mêmes choses que vous. La même façon de voir que vous, que Jésus est venu sur la terre sous forme humaine. C'est pour ça que vous avez fait toutes les prédications. Vous n'avez pas cité un verset biblique. Tant que vous citez un seul verset biblique sortant de la bouche de Jésus, vous allez rapidement traverser ici pour devenir musulman. Rapidement. Parce que Jésus était musulman. S'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 6 verset 18. S'il vous plaît, monsieur. Oui, lisez s'il vous plaît. Non, j'avais voulu que c'est vous qui lisiez ça. Non, lisez. Parce qu'on va dire qu'il m'a montré. Il n'y a pas de problème. Ceux qui nous regardent ne sont pas mes chers frères. On doit avoir un téléspectateur à l'antenne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui essaie de nous avoir. Vous vous présentez et vous participez à l'émission. Vous êtes monsieur ou madame? Allô? Allô? Alors le téléspectateur participe. Mon ami pasteur, parce que c'est vous qui...
C'est Il vous peut qui aussi est ouvrir sa intéressant. Bible, oui, Oui, allez-y. c'est vous qui est intéressant pour moi. 2 Chroniques chapitre 6 verset 18. On est venu à dire à Salomon que Dieu va habiter le corps d'un homme. Vous n'êtes pas plus connaisseur de Dieu que Salomon, son messager, son roi. Regardez ce qu'il va répondre. Et à partir de ce réponse, ne dites plus ça jamais. Ne dites plus ça jamais. Salomon dit, quoi? Lorsqu'on dit que Dieu va venir être dans le corps d'un être humain, il saute sur la chaise. C'est une exclamation. Quoi? Et il dit quoi ensuite? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Allô? Oui, allô? Présentez-vous et participez à l'émission, monsieur. Allô? Vous nous appelez d'où? Vous vous présentez et vous participez. Allez-y, allez-y, vous pouvez participer. Allô? Allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez d'où? Allô? Vous êtes monsieur, vous appelez d'où? Oui, je m'appelle M. Adam, j'appelle depuis Bertha. Depuis, Je m'appelle Adam, j'appelle depuis Bertha. depuis Bertois. C'est au Cameroun. Oui, j'appelle depuis Bertha. Oui, vous pouvez participer à l'émission. Je voulais vous demander à partir qui pourra encore plus entre. Alors, oui, vous pouvez participer. Oui, je demande au pasteur qui pourra entre bibliothèque entre semaine, il me dit Jean 13, verset 12. Jean 13, verset 12. Oui. D'accord, ils relèvent et ils vont vous répondre. Allô? Vous êtes à l'antenne. Oui. Je me suis dit que de temps. Oui. Allô? Vous êtes à l'antenne, monsieur. Oui, je demande au pasteur de lire Jean 13, verset 12. Jean 13, verset 12. 16. Jean 16, verset 12. Oui, 16, verset 12, 16. D'accord, ils sont en train de fouiller. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et je reviendrai toujours. Merci, c'est votre émission. Vous pouvez revenir autant de fois que vous le voulez. Alors, vous pouvez continuer ou alors... J'étais en train de lire, oui. Lorsqu'on a dit Alors, que... je vais satisfaire ce téléspectateur. Salam à tous. Je demande pourquoi les chrétiens font de cette cérémonie. Alors, je veux dire, font de cette cérémonie mon nom, Mustapha de Gambie, vivant en Espagne. Alors, il a dû faire une petite erreur. Je vais demander à pasteur ce que pense Dieu. En fait, il a deux questions. Hein. Je crois que la première, il veut savoir pourquoi les chrétiens font de ce jour une cérémonie. Et il veut demander également au pasteur ce que pense Dieu, l'avis de Dieu par rapport à cette fête. Merci monsieur Mustapha de Gambie qui nous écrit comme ça depuis l'Espagne. Alors vous relevez les questions, vous allez répondre aux deux téléspectateurs. En attendant, Imam Mokhtar continue. Oui, la pensée, l'effet de dire que Dieu veut habiter dans l'homme, pasteur. Lorsqu'on a dit au roi Salomon que Dieu devait visiter, n'est-ce pas, l'humanité, a dit venir habiter avec l'homme. Il a dit quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur terre? Et regardez ce qu'il va dire par la suite. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques 6, verset 18. Et il dit ceci. Voici les cieux des cieux. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Combien de fois cette maison que j'ai bâtie, mon palais? Il dit les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Ni son palais qui a pris 70 ans pour être construit, c'est le ventre de Marie qui devait contenir Dieu. Donc vous ne faites que répéter les mêmes choses des catholiques. Ça n'a jamais été la croyance des prophètes et également Arius. Et maintenant, écoutez mon cher ami. Vous dites par exemple que les catholiques sont égarés parce qu'ils appellent Marie Christ, la Théotokos, la mère de Dieu. Mais vous venez de développer pour appeler son fils qui? Dieu. A dit comment vous pouvez régner que Marie soit la mère de Dieu, continuer à appeler son fils qui? Dieu. Ça veut dire que vous ne faites rien. Aussi longtemps que vous considérez Jésus comme Dieu, Marie restera aussi longtemps catholiquement parlant quoi? La Théotokos ou la mère de Dieu. Donc je vous demande de sortir de là.
Oui, oui, monsieur, vous pouvez présenter-vous et participer à l'émission. Moi, c'est monsieur Djadité Ali. Vous êtes monsieur et vous appelez d'où? Monsieur Djadité Ali. Oui, vous appelez de quel pays? Bon, je voulais participer à votre émission, s'il vous plaît. Vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? J'appelle la France, la présidente à Nice. Allez-y, allez-y. En France, à Nice. France à Nice. Allez-y, vous pouvez participer. Ok, je salue tout le monde. Le président, monsieur le grand service qu'il a. Nous avons dû... Nous sommes tellement fiers de lui. Et moi, c'est la Oh là grande là. notre société. Et d'ailleurs... Manu de recommencer. Alors, nous avons du mal. Alors, est-ce que vous voyez? la connexion n'est pas... La connexion n'est pas bonne là. La connexion n'est pas bonne. Parce que le limon, son lien est trop haut. En fait. Et je l'invite à venir mon pays encore niveau pour sensibiliser ces différents pasteurs. Merci d'avoir participé. Vous pouvez rappeler, nous n'avons pas pu vous avoir facilement. Non, je n'étais pas. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, nous allons prendre une transition et vous reviens juste après. Nous vous aimons aussi, mon frère. Une transition, s'il vous plaît. Vraiment, machallah. Vraiment, nous sommes fiers de toi. On était ton combat que vous menez. Sincèrement, nous sommes trop fiers de vous, monsieur Inma. Masha'Allah. Et je vous invite à faire un tour au Mali aussi, sincèrement. Parce que vraiment, la région musulmane au Mali, c'est pas à jour. Sincèrement. On va arriver avec le gourdin spirituel, ne vous inquiétez pas. Alors, nous prenons une transition. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui mènent la religion au Mali là-bas. Merci, monsieur. Merci. C'est votre émission. Nous allons prendre une transition et on revient juste après. Voilà. Les pensées, il faut les mettre à l'état, il faut les apprendre à lire, il faut les apprendre la Bible. Montrez la Bible, seulement. Vous n'êtes pas la Bible. Une transition, là, tu l'avais dit. Une transition, je vous en prie. On souffle un peu et on vous revient après. Nous sommes de retour à l'antenne. Mesdames, Messieurs, vous pouvez continuer à écrire, vous pouvez continuer à appeler, c'est votre émission. Pour ceux qui ont de la peine à nous avoir chez eux, nous sommes dans les bouquets Sweetcom et Apple Store. Imam Mokhtar, nous étions avec vous. Oui, je disais à mon ami, le pasteur qui est en face de moi, que Jésus n'est pas Dieu. Et vous allez voir, chercher à savoir qui était Arius, n'est-ce pas, d'Alexandrie. Vous allez comprendre qu'Arius, ils ont été excommuniés. Et ce n'est pas seulement Arius. Il y a beaucoup qui sont sortis comme ça là, au sein de l'église, parce qu'il y avait des dogmes qui ne marchaient pas avec la Bible. C'est comme aujourd'hui, vous avez découvert aussi Noël. Vous avez découvert également le nouvel an, que ce n'est pas biblique. Nous également, nous prions Allah Azza wa Jal, qui vous fait comprendre aussi que Jésus n'est pas Dieu. Parce que tout table autour de ça. Tout table autour de ça. Jésus ne peut pas être Dieu, parce que Jésus n'a jamais dit « Je suis votre Dieu, adorez-moi ». Parce que Sylvestre est reconnu aujourd'hui pour héros. Et jusqu'à on va fêter sa mort la nuit-ci, parce qu'il a pesé de tout son poids sur la surface de la terre pour montrer que Jésus est Dieu. Il y a des pasteurs au moment où nous parlons qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Il y a les momies au Congo qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Il y a les témoins de Jéhovah
qui ne croient pas la divinité de Jésus-Christ, qui sont déjà arrivés à ces recherches-là. Poussez encore plus, poussez, parce que vous représentez la même Trinité catholico-protestante. C'est-à-dire le fait, parce qu'il y a deux formes de Trinité, monsieur le journaliste. Je vais chuter par là. La Trinité catholico-protestante et la Trinité sabellianus. La Trinité catholico-protestante qui consiste à dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n'y a pas trois dieux, mais un Dieu mystère. C'est-à-dire le Père, c'est par qui toute chose vient. Le Fils, c'est par qui tout se réalise et tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Et nous disons ceci. Sans le Père, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est avant comme après la création et nul n'est égal à lui pour décrire cette Trinité-là. La deuxième forme de Trinité créée au IIe siècle. Pour nous, un chrétien qui est sorti de l'église à pays, ils étaient deux. Le prêtre Prassias et le prêtre Sabellius, qui a enseigné quoi? Le modalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais c'est plutôt la Trinité de fonction. C'est-à-dire qu'il était Père au ciel, il a pris chair et venu sur la terre sous forme humaine. C'est là où vous vous retrouvez. C'est là où vous vous retrouvez malheureusement. C'est-à-dire, l'être humain avait commis un péché qui était d'une valeur infinie contre un être infini. Alors l'être humain fini, ne pouvant pas porter ce péché, il a fallu que l'infini descende ici sur la terre à la personne de Jésus-Christ. N'être pas la mère Marie et venir sur la terre et les êtres humains ont attrapé Dieu, c'est-à-dire par Jésus, ils ont tué Dieu. C'est-à-dire l'incarnation quoi. Or, rappelez-vous pasteur, toute doctrine biblique comme coranique n'enseigne jamais les valeurs incarnationnistes ou l'incarnation. Non, Dieu enseigne la manifestation et non l'incarnation. Il y a une différence, monsieur le journaliste, entre l'incarnation et la manifestation. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 12, Dieu a manifesté son amour en nous envoyant Jésus-Christ. C'est-à-dire la manifestation plutôt, c'est un acte par lequel, écoutez, c'est le reflet du principe vers l'absolu, sans pourtant être l'absolu. En français simple, la manifestation, c'est comme quelqu'un qui regarde son visage et le miroir. Le miroir est le reflet du visage, mais sans pourtant être le visage. C'est-à-dire celui qui détruit le miroir, il n'a pas détruit le visage. C'est ça ce qu'on appelle manifestation. Tu vois donc, les prophètes sont les manifestations visibles du Dieu invisible. Quand vous voyez un prophète, c'est comme si vous avez vu Dieu. Pas dans le sens de l'apercevoir, parce qu'on ne voit pas Dieu, mais dans le sens de le reconnaître, parce que l'ambassadeur de Dieu est là. Celui qui touche un prophète, c'est comme s'il a touché Dieu. Mais celui qui le tue n'a pas tué Dieu. Ça, c'est les métaphores. Deux maintenant, alors que l'incarnation, c'est un acte par lequel un être suprême quitte un endroit géographique pour venir s'introduire dans un nouveau corps. Si vous détruisez le corps, vous l'avez également détruit. Ça, c'est l'hindouisme et le bouddhisme que vous enseignez, pasteur. On vous invite à revenir en arrière. Merci, Mamokta. Bonsoir à vous, monsieur le journaliste, et à tout le monde sur le plateau. J'ai deux questions. Une au pasteur et l'autre à Imam. Pasteur, si Sylvestre le Grand fut le pionnier de l'expansion du christianisme dans l'Empire romain entier, est-ce que vous n'y voyez pas un problème, puisque les Romains et son Église catholique sont représentés dans la prophétie de Daniel comme étant des satanistes? Monsieur Imam, moi j'aime l'islam à cause de sa fidélité stricte au monothéisme pur, mais est-ce que l'islam s'est propagé par les guerres et des tueries comme j'entends chez certains? Et j'ai même entendu aussi que le prophète de l'islam était un sanguinaire. Est-ce que c'est vrai, Imam? Sinon, édifiez avec les preuves. Merci. C'est notre fidèle téléspectateur, le professeur Ernest Prosper Ebele. Ebele. Je veux commencer. Alors, je vais me tourner vers le pasteur Tatmen Ngankou parce qu'il a été interpellé par l'imam Mokhtar. Je vous invite donc à répondre à tout ce que l'imam Mokhtar a dit. Et vous avez également des questions qui vous ont été posées par des téléspectateurs. Ok, merci, monsieur le journaliste. Ce que je vais dire à mon imam, à mon frère qui est en face de moi, c'est que Dieu, dans l'Ancien Testament, parlait, ne pouvait pas habiter dans l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que nous pouvons lire. Parce que les téléspectateurs doivent... La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu
Il a dit, ne savez-vous pas? Ce n'est pas la maison. Je ne pense pas qu'il parle à une maison construite. Je pense qu'il parle aux êtres humains. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Donc, je voulais parler à M. Liman que dans l'Ancien Testament, personne n'était sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas avoir Dieu en toi. Dans le Nouveau Testament, j'ai dit ce que l'homme a raté. Personne n'était sauvé dans l'Ancien Testament. Quand on n'est pas sauvé, on va en enfer. Quand on n'est pas sauvé, on est en enfer. Alors, toutes ces personnes dans l'Ancien Testament sont destinées. Je n'ai pas dit qu'ils sont partis en enfer. Ce que je suis en train de dire, dans l'Ancien Testament, il y a les justes. C'est juste, quand tu lis les prophètes étaient justes. Mais, ils étaient justes en attendant la venue de Jésus. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, l'Église catholique parlait de quoi? De purification. Quand il parlait de purification, il parle du fait que la première personne à qui la promesse a été faite, la promesse a été faite pour sauver le monde entier par qui? Par Abraham. Et toute personne qui venait après Abraham était dans, on parle de le ventre d'Abraham. Il était dans Abraham. Dans lequel tous ces prophètes, quand ils croyaient, ils étaient où? Avec Abraham. C'est pour ça que tu vois, l'Église catholique parlait de quoi? De la purification. Donc la purification est destinée à ces personnes de l'Ancien Testament. C'était à l'ancienne personne. Dans l'Ancien Testament. Je ne parle pas que je crois à la purification. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils pratiquent cela. Ouais, ben, quand vous prenez purification comme exemple, et que vous dites que la purification est destinée aux personnes de l'Ancien Testament. Je n'ai pas dit que c'est destiné à ces personnes. Okay. Je suis en train de dire ceci. Dans l'Ancien Testament, la promesse a été faite à Abraham, dans laquelle Dieu, je multiplierai ta prospérité et je te ferai une grande nation. Et maintenant, toute personne qui venait après Abraham et qui avait la foi d'Abraham, comme les prophètes, ces personnes croyaient et partaient rester avec Abraham en attendant la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est pour ça que tu vois que la promesse qui était faite à Abraham. Et c'était quoi la promesse? La promesse qui a été faite à Abraham, c'était Christ. C'était Christ. Quand vous parlez de purification, vous parlez de purgatoire. De purgatoire, oui. Voilà, parce qu'il y a ça dans l'Église catholique. Voilà, excusez-moi peut-être ce que j'utilise. Je parle de purgatoire. Voilà. C'est ça que les gens ont utilisé maintenant, aujourd'hui pour le faire. Mais selon les normes bibliques, comme je le dis, dans l'Ancien Testament, les hommes croyaient et ils étaient où? Dans le purgatoire, comme j'avais parlé. C'est-à-dire dans le bosom d'Abraham. En attendant la venue du Sauveur, qui était Jésus. Et la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Après la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que tous les saints, nous pouvons lire cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Tous les saints sont ressuscités. Ils étaient ressuscités. Et quand ils se sont ressuscités, la Bible dit que les gens les ont vus. Les prophètes se sont ressuscités. Ils sont ressuscités. Ces anciens pères. Ils sont ressuscités. Et les hommes les ont vus. Nous maintenant, en tant que les gens qui attendaient le Sauveur, qui ont attendu la grâce que Dieu avait donnée comme une promesse. La grâce. Nous sommes maintenant en ce moment de la grâce. Et ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, ça veut dire la grâce de Dieu, c'est Jésus. La grâce, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Quand tu reçois Jésus, la seule chose que tu reçois, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est pas en dehors de toi. La vie éternelle est en toi. La vie éternelle en toi. C'est pour cela qu'il dit, et la vie éternelle, quand on parle de la vie éternelle, on parle de Dieu lui-même. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui est éternel si ce n'est que Dieu. Et maintenant, toute personne qui croit au Seigneur Jésus reçoit cette vie de Dieu. Ça veut dire qu'ils deviennent un avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous êtes la maison de Dieu et que Dieu lui-même habite en vous, que celui qui détruit cette maison, Dieu le détruira. Pourquoi? Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. C'est pour ça que si tu vois, si nous partons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, que nous pouvons toujours le lire.
que nous pouvons toujours le lire. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16. Il dit, quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? C'est nous qui sommes le temple de Dieu vivant. Ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit, sortez donc du milieu d'eux, sortez donc du milieu de ces gens et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur et moi je vous accueillerai, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur. Merci, pasteur. Alors, Imam Mokhtar, moi, j'aimerais que vous commenciez. Il faut répondre aux différentes questions des téléspectateurs avant de... Mangele, révérend Mangele, je vous ai appelé Imam Mokhtar, je m'excuse. Alors, vous allez d'abord commencer. Il y a un téléspectateur de Bertois, je crois, qui a posé une question qui vous a... à propos de cette fête. Non, il vous a envoyé dans un passage biblique. Et il a dit qu'il reviendra. Jean 16, voilà. 12. Oui, c'est une lecture, ce n'est pas une question qu'il a posée. Est-ce que vous pensez-vous? Voilà. Vous avez lu. Oui, et qu'est-ce que vous avez... Bon. Dans Jean 16, verset 12, est-ce que vous êtes prêts à recevoir tout ce que je vais vous donner? C'est ce qui est écrit. Corps, oui, c'est le résumé de ce qui est écrit. Êtes-vous prêts? C'est pas ça? Jean 16, Jean 12, oui. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter à présent. Voilà le verset. Voilà le verset. Voilà le verset. Il pourra encore intervenir parce qu'il a dit qu'il reviendra. Alors, il y a également les questions du professeur Ibele. Il vous a posé une question. Vous allez également la répondre. Nous sommes là pour eux. Oui, avant de répondre, super, monsieur le journaliste, veuillez me patienter un peu. Avant de répondre à cette question, il y avait encore une autre. Ce que pense Dieu à propos de cette fête? Il y avait cette question. Le téléspectateur de l'Espagne. Oui, il a posé cette question. Bon, avant. Allô? Oui. Oui, allô? Je suis avec vous. Le verset n'est pas fini. Allez-y, allez-y. Il doit lire verset 12 et 13. Verset 12 et 13. Oui, monsieur. D'accord. On va lire. Il va lire, vous allez noter. Verset 12 et 13. Voilà. Je lis. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Verset 13. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité toute entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Alors, certainement, le téléspectateur voulait vous demander qui est cet esprit de vérité qui viendra et qui ne parlera pas en son propre nom. C'est certainement la question qu'il voulait. Il aurait aimé vous poser si je me trompe. Oui, mais s'il vous plaît, avant d'y arriver, j'aimerais un peu faire un feedback sur... Allô? Oui, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Qui vous bénisse. Qui est celui-là? Qui viendra? Qui est celui-là? Je voulais savoir. On va arriver. On va y arriver. Vraiment, on va y arriver. On a compris votre question, on va y arriver. D'accord. On va y arriver. Allez-y. Avant de répondre à ça, il y avait d'abord une première question. Oui, Ce que pense Dieu à propos de cette fête de cette et cérémonie. celle-ci qu'il a posée là. Mais avant d'arriver sur ces deux questions, je vais un peu faire un feedback sur les propos de mon frère. Non, vous aurez le temps. Vous finissez, vous épuisez. Oui, je vais donc enchaîner avec ça. Oui, je vais enchaîner avec cette question. D'accord, allez-y donc. Si nous lisons un peu dans Jean 14, verset 9. Vous pouvez dire. Jean 14, verset 9 Jean 14, verset 9. dit, Jésus lui dit, voilà, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? et je vais arriver là pour dire que c'est Jésus lui-même qui a parlé. Ce n'est pas que c'est un apôtre ou bien un disciple ou bien un prophète. C'est Jésus lui-même qui dit. Parce que cette polémique était depuis longtemps.
Même à l'époque même de Jésus-Christ. Montre-nous le Père, cela nous suffit. On ne veut plus que le Dieu qu'on voit, non. On veut voir le Père directement. C'est là que Jésus l'a fait comprendre. Qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Ça, ce n'est même pas discuté là-dessus. Vous comprenez? Maintenant, quant à la réponse que Pasteur a donnée, c'est très clair. Il n'y a pas discuté sur l'événement du Christ. Vous savez, ce n'est pas facile de comprendre ces choses, seulement à qui cela a été donné. D'abord, dans l'Ancien Testament, à l'époque de Noé, la colère de Dieu, on a expliqué ça une fois dans certaines émissions ici, la colère de Dieu, le passage de Noé, l'arrivée d'Abraham, tous les événements sont passés, mais la promesse de Dieu était sur Isaac. Il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Je te donnerai un fils. De tel point que la durée de l'arrivée de ce fils a fait ce que sa femme, Sarah, a péché, allé de côté. Il dit que peut-être que ce n'est pas moi, mais va vers ma servante. Et là, c'était toujours le programme de Dieu, le plan de Dieu. Je le dis toujours, c'était toujours le plan de Dieu, d'utiliser Sarah et d'emmener Abraham vers sa servante. Parce que deux alliances, une de la nation libre, l'autre de la nation esclave. C'était le Dieu alliance. Et c'est Dieu qui a décidé cela. Quand Abraham part chez Agar, il était bien dit que non, Dieu m'a dit que c'est vers toi. Mais, comme tu as dit, il est allé vers Agar. Agar a conçu un fils, Ismaël. Abraham était fier. Dieu a demandé, il a béni, fais ton fils ta descendance. Mais tu auras un fils sortira de Sarah. Mais jusqu'au-là, c'est quand les anges sont quittés pour aller brûler Sodome et Gomorrhe. Quand en passant sur Abraham les a interpellés. Il dit non, vous n'allez pas passer comme ça, mangez-moi quelque chose. Voilà l'exemple d'un homme de Dieu. Quand ils ont mangé, ils ont dit, avant qu'on ne soit de retour, ta femme sera enceinte. Sarah était dans la cuisine à sourire, elle est vieille comme je suis, ça c'est une moquerie. Mais la surprise de Dieu, c'est que, en ce moment-là, Sarah est tombée enceinte. Quand Sarah a accouché du fils, Dieu lui a donné le nom d'Isaac, l'enfant de la promesse. Mais ce n'était pas suffisant. Quand Isaac grandissait en esprit, Dieu a encore mis Abraham à l'épreuve. Amène-moi celui que tu aimes là, en sacrifice. Faut me le donner en holocauste. Vous savez, il y a certaines choses que c'est quand tu lis profondément la Bible que tu comprends. Abraham, tu ne crois pas qu'Abraham a accepté directement. Il y avait réponse. Non, je ne peux pas donner mon fils unique. Je ne suis pas un Dieu de Canaan, je ne suis pas cananéen qui offre le sang humain au crâne, parce que c'est ce que les Cananéens faisaient. Dieu impose, amène-moi ton fils en holocauste. C'est quand Abraham a accepté, ils sont arrivés sur la montagne où on devait offrir l'holocauste. Je vous assure, les épreuves sataniques ont été arrivées. Il fallait d'abord déstabiliser Isaac, de désobéir à son père. Vous comprenez? Il fallait déstabiliser Abraham, de perdre sa foi. Parce qu'il y a deux choses en ce moment-là. La foi du père Abraham et le respect et l'obéissance d'Isaac. C'est là où l'humanité a été créée. C'est pas là où la fondation a été signée. Maintenant, quand la fondation de la foi, de l'humanité, c'est-à-dire là où sinon c'était fini. Parce qu'il fallait racheter l'humanité. J'aime pas trop vous couper parce que j'ai l'habitude de trop vous couper. Mais jusqu'ici, je ne vois pas le... Ils sont en train d'arriver. Allez-y. Oui, ils sont en train d'arriver. Maintenant, quand ils sont arrivés à la montagne dite, il a attaché Isaac. Il a fermé la bouche. Et Isaac lui dit, papa, serre-moi bien pour que je ne bouge pas quand tu vas m'égorger. Là, c'était un sacrifice énorme. C'est le dernier des sacrifices. Maintenant, au moment où les gars voulaient égorger, la voix du ciel a retenti. Arrête. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau s'est présenté sur un buisson. Et cet agneau, c'était Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu, envoyé par Dieu. C'était depuis le moment. Et maintenant, quand Isaac a dit à Abraham que voilà le mouton, c'est plutôt ça qu'il faut donner à. C'est là où il a détaché Isaac. Ils ont pris le mouton, ils ont égorgé, ils ont fait la fête. C'est pour dire que ce n'est pas un humain comme toi et moi qui allons sauver le monde, mais c'est l'envoyé de Dieu qui était Jésus, qui est venu sous forme de Jésus. C'est-à-dire Dieu s'est fait dans Isaïe 6, à partir du verset 4 jusqu'à 9. Une vierge enfantera, on donne le nom d'Emmanuel, qu'on l'appellera Prince de la paix, Père éternel, Dieu tout-puissant, dans Isaïe 6. Et quand Jésus vient sur chair, Dieu chair, c'est là que je dis souvent avec certains de mes pasteurs, Jésus, c'est dit Dieu chair. C'est cette chair qui nous a donné du pain quand on avait faim. C'est cette chair qui a transformé l'eau en vin, parce que c'est ce que nous aimons.
C'est cette chair qui nous a donné du poisson quand on avait pêché sans poisson. Qu'est-ce que vous voulez prouver Je vais donc prouver pour dire à ceux chers téléspectateurs que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est présenté en chair. D'accord. Maintenant, la réponse aux questions des téléspectateurs. Maintenant, ce que pense Dieu à propos de cette fête. Oui. Vraiment, elle ne peut pas être dans l'intelligence de Dieu pour connaître ce que Dieu pense. Pour dire, frère, elle ne peut pas connaître, ne peut pas te dire ce que Dieu pense. Mais elle ne peut te dire que cette fête est dans tel verset biblique. Mais ce n'est pas dans un verset biblique. Elle est religieuse. Elle n'est pas religieuse. Elle n'est pas religieuse. Elle n'est pas religieuse. Dieu Donc, ne reconnaît pas cette fête. Non, elle n'est pas religieuse. C'est pour cela que dire que pense Dieu, c'est trop. Ça l'est trop. La question est trop élevée. Ce n'est que Dieu qui peut connaître ce que pense l'homme. Mais l'homme peut connaître ce que pense Dieu. Alors, la deuxième maintenant. Vous avez pris beaucoup de temps. Oui, la deuxième, c'était même pour expliquer ce que j'ai. Parce qu'elle dit, Jean 16, verset 12 à 13. Je veux vous envoyer quelqu'un. Qui dit? C'est Jésus. C'est là où on parle de la Trinité absolue. Dans Matthieu 28. Ça, c'est pour le téléspectateur. Oui. Dans Matthieu 28, il a dit, allez par tout le monde entier. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et la personne enseignez-leur. envoyée, c'était qui? C'était mon frère du Mali. Non, la personne, il a dit le passage. Depuis Jean 16, de verset 12 à 13. Alors, Okay. avant de partir, il a posé la question. Vous voulez répondre? Oui. Allez-y. On peut lire le livre de Jean chapitre 14 à partir du verset, je pense, 15. Les versets que le téléspectateur vous a donnés. Oh oui, c'est par rapport à ça. Je vais répondre à cette question. Puisqu'il a demandé quel est cet esprit. Oui. De quoi il voulait parler. Allô, monsieur. Et Oui. c'est ça que je voulais un peu lire. Allô, monsieur. Oui, vous pouvez y aller. Ah bon, demandez le papier avec eux d'abord. Allô, monsieur. Allô, monsieur. Oui, vous pouvez y aller. Oui, le pasteur ne peut jamais lire les deux passages là parce qu'il connaît là où je voudrais arriver. Mais je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais je vais vous dire quelque chose. Le Bible, c'est le parole de quatre personnalités. Dans la Bible, il y a le parole de Dieu. Dans la Bible, il y a le parole d'un historien. Dans la Bible, il y a le parole des messagers. Dans la même Bible, il y a le parole de Satan. Mais si Dieu nous accepte d'arriver à un autre temps que je suis avec vous, je vais vous donner aussi les quatre paroles, les passages dans le biblique. Et que vous ne voulez pas. Et que je vous dis que ce que j'ai demandé, le pasteur ne fait pas lire parce que jusqu'à là, je ne suis pas satisfait. Je vais les deux passages. Et après, il me dit qui est le consolateur qui viendra. Et parce que Jésus a parlé de beaucoup de choses qu'il a à nous dire. Et qu'on ne peut pas avoir ça maintenant. Bon, s'il dit que c'est le Saint-Esprit ou c'est n'importe qui est venu, qu'il nous doit être. On est de beaucoup, on veut être, pas beaucoup. Beaucoup veut dire quelque chose plus de un, plus de deux, plus de trois. Mais on veut être. C'est que quelqu'un est venu dire et qui n'est pas Jésus et qui n'est pas Mohamed. Et vous le merci beaucoup. Merci. Vous allez retenir les questions parce qu'il y a également la question du professeur Ibele que vous n'avez pas encore répondu. Je vais me retourner auprès d'Imam Mokhtar parce qu'il a aussi été interpellé par la question du professeur Ibele. Vous l'avez retenu certainement la question. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et les pasteurs ont pris beaucoup de temps. Et j'espère, n'est-ce pas, qu'on restitue ce temps pour pouvoir réfuter, n'est-ce pas, tous ces arguments. Pour oui, il votre demande question. si l'islam a été répandu par l'épée, parce que jusqu'ici, le professeur a déjà un pied dans l'islam et un pied dehors. Grâce aux émissions qu'on a animées ici, les émissions précédentes. Mais ce qui trouble le professeur est que l'islam, on dit que l'islam s'est répandu par l'épée. Et vous savez, professeur, comme vous êtes, n'est-ce pas, devant votre télévision, aujourd'hui, on ne peut plus tromper les gens avec l'histoire. Parce que le livre, n'est-ce pas, qui fait la référence du foi du musulman, c'est le Coran. Et lorsque vous prenez le Coran, chapitre 76, verset 3, Allah dit, il a mis l'être humain sur deux chemins, imma shakira ou imma kafura. Soit il est reconnaissant vis-à-vis d'Allah, il se soumet, c'est-à-dire il devient musulman, soit il est rebelle. Allah a laissé ce libre arbitre. Et Allah dit encore dans le Coran, chapitre 2, verset 256, professeur, la ikra fid-din, pas de contrainte en religion. Mais vous êtes professeur, vous ne pensez pas que Allah peut dire pas de contrainte dans la religion à Muhammad. Et Muhammad va maintenant sortir l'épée pour tuer les gens
Pourtant, lui, mais en même temps, ne dit pas de contraindre la religion. Vous voyez qu'il y a une vérité qu'on a cachée aux gens. Et les attentats que vous voyez aujourd'hui, et ceux qui font les attentats, le tout premier livre sur cette terre, professeur, qui a mentionné l'attentat, c'est la Bible. Juge chapitre 15, verset 15 à 17. Le premier homme qui a fait l'attentat se trouve dans la Bible. Il s'appelle Samson. Jusqu'à il a tué 1000 personnes. 1000 personnes au lieu d'attentat. Et ça a marqué l'histoire au point où on a surnommé le lieu Lama-Léchi. Lama-Léchi parce que ça a versé beaucoup de sang. Les bébés, les grands-pères, les grands-mères, les mamans et tout. Il a secoué le poteau. Il a tué 1000 personnes. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'islam depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Deuxième personne maintenant à qui Dieu a ordonné de tuer même les bébés dans les ventres de leur mère, c'est Moïse. Nombre chapitre 31, verset 1 à 18. Regardez, je vous donne toujours avec les preuves. Nombre chapitre 31, verset 1 à 18, les 18 versets. Et ne laissez que les femmes qui sont vierges, qui n'ont pas connu d'homme. Et le Coran est venu dire maintenant pour conclure, Coran chapitre 49, verset 13. Allah dit aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle Adam et d'une femelle Ève, et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, France, Amérique, des nations et des tribus, Bassa, Bamileke, Bamoun, pour que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est celui qui a la foi. Le Coran dit, le meilleur parmi nous tous n'est pas celui qui a de l'argent, les comptes bancaires, ou bien celui qui est grand en corpulence, mais c'est celui qui a la foi. Également, alors que la Bible, contrairement à la Bible, qui dit dans 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul dit que tous ceux qui vivent dans l'esclavage, chacun d'eux doit regarder son maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit, professeur, sur le joug de la servitude, regarde son maître comme digne de tout honneur. Et les prêtres catholiques et les pasteurs qui ont fait les commerces triangulaires se sont appuyés sur ce verset de 1 Timothée chapitre 6 verset 1 et les versets dans l'église Exode et Lévitique pour transformer, n'est-ce pas, les 15 000 millions, n'est-ce pas, de nos parents vers les cannes de sucre, les champs de canne à sucre en Amérique. Et Mohammed est venu, il a aboli l'esclavage. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et rentrant maintenant au pasteur, n'est-ce pas, nos bien-aimés pasteurs à côté, je dirais, je commence par le pasteur Tatman, qui dit que Dieu, vous adorez un Dieu qui a la barbe comme vous, monsieur Tatman. Comment vous pouvez adorer Jésus qui a gardé la barbe comme vous? Elle dit, ça c'est le polythéisme. Et vous dites que Dieu dans l'Ancien Testament ne pouvait pas habiter dans l'homme. Mais c'est qu'il est arrivé dans le Nouveau Testament qu'il a habité dans l'homme. Non, ça c'est une mauvaise compréhension. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Regardez, vous ne pouvez pas connaître Dieu plus que qui? Le chef des disciples. Qui est qui? Qui est l'apôtre Pierre. Lorsqu'on a demandé dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29 à 31, il dit ceci aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères, c'est-à-dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa main puissante à sa droite comme prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses, nous sommes témoins et le Saint-Esprit est témoin. Donc si vous avez le Saint-Esprit qui vous dit que Jésus est Dieu, c'est un esprit satanique. Parce qu'ici on dit le Saint-Esprit est témoin que Dieu avait ressuscité qui? Votre Dieu Jésus. On voit d'un Dieu mort, entre parenthèses Jésus, et le Dieu vivant qui ne meurt jamais. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob qui ne meurt jamais. Deutéronome 32, verset 39, je donne la vie, je donne la mort. Dieu donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Et dans la mort, il ne peut pas être massacré par la mort. C'est pour ça que le Coran dit Tawaka Allah, Alevi la Yamoud, penche-toi vers Dieu qui ne meurt jamais. Si tu crois à quelqu'un qui est ton créateur, ton Dieu, et il est passé par la mort, même une seconde, il ne peut pas être Dieu. Ça n'a jamais été le Dieu des pierres. Et l'apôtre Paul dit également que ce n'est pas son Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu des disciples ni des apôtres. Deux maintenant, vous dites que Jésus est venu pour la grâce. Jésus n'était pas venu pour la grâce. C'est vous qui le dites. La grâce, c'est ce que tu n'espères pas et que tu quittes à terre, monsieur le journaliste. Jésus dit ceci je vous donne toujours avec les versets. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, je cite, Jésus dit ceci, ne pensez pas que je sois venu enlever la loi et les prophètes. Ne pense pas ça. Je te dis, ne pense pas. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul trait de lettre ou un seul iota avant que tout cela ne soit accompli. Et si quelqu'un supprime un de ses plus petits commandements et enseigne aux gens de les supprimer, comme tu veux faire, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Je ne veux pas t'appeler petit. Repends-toi, pasteur. Et il dit, si quelqu'un observe ces commandements et enseigne aux gens de les observer, il sera appelé petit et grand dans le royaume des cieux. Jésus finit au verset 20 en disant, en vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il dit aux disciples de mettre 3 fois la loi plus que les scribes et les pharisiens, parce que eux, ils enseignaient la loi aux gens, mais ils étaient hypocrites, ils ne mettaient pas en pratique. Jésus le mettait 3 fois. Et il a encore appuyé la loi de Moïse. Si vous lisez toujours Matthieu chapitre 5, verset 26 à 28, il dit, Moïse vous a dit, si on surprend quelqu'un à flagrant délit d'adultère, lapidez-le. Moi je vous dis, si celui qui regarde une fois pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Car si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, arrache les gènes loin de toi. Mieux vaut entrer dans le royaume avec un œil que d'entrer dans le feu de géhenne, n'est-ce pas, avec tous les membres de son corps. Ça c'est Jésus n'a pas supprimé la loi. Donc, rectifiez ça. Toi maintenant, je reviens maintenant à mon ami Mangueli, qui dit que Jean 14, verset 9, où Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, celui qui voit Jésus, voit Dieu. Celui qui touche Jésus, touche Dieu. Mais curieusement, celui qui tue Jésus ne tue pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Que veut dire celui qui m'a vu, a vu le Père? Le problème n'est pas d'aller dans un verset, monsieur le journaliste, et retirer les versets du milieu. Parce que dans la théologie, on le dit, tout verset qui sort de son contexte devient quoi? Un prétexte. Et c'est ça que vous allez le faire. La conversation n'a pas commencé par là. Jésus était assis avec ses disciples. Ça, c'est dans Jean 14, le verset 9. Le verset 1 dit, Jésus dit ceci à ses disciples, monsieur le journaliste, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 2 personnes distinctes. Si tu lisais le verset 1, tu ne pouvais jamais appeler Jésus Dieu au verset 9. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je ne vous l'aurais pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je sois, vous y soyez. Et il dit quoi maintenant? Vous en savez le chemin. Pour arriver où? À cette une place. C'est le problème du contexte. Et à cet temps, Philippe dit, non, on ne connaît pas le chemin. Montre-nous le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Comment peux-tu dire, montre-nous le chemin? Et il dit maintenant, et ce Père, vous le connaissez déjà et vous l'avez vu. En ce temps, ce disciple dit, ah, on l'a vu, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir Jésus ne veut pas dire voir Dieu au sens de l'apercevoir. On ne voit pas Dieu. Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible. Celui qui voit Jésus, c'est comme il a vu Dieu. Parce que l'ambassadeur de Dieu est là. Celui qui voit l'ambassadeur du Cameroun en France a vu son excellent Paul Biya, le gouvernement camerounais. Mais celui qui le tue n'a pas tué Biya. Il est installé à Yaoundé. Il est installé, c'est une métaphore. Et pour comprendre ça, je donne le verset 4, le verset 28, même chapitre. Et il dit ceci. Vous avez compris de ce que je vous ai dit que je vais au Père, au verset 1. Et il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Même chapitre, au verset 28. Le Père est plus grand que moi. On appelle ça le superlatif absolu. Il n'a pas dit le Père est comme moi, le Père est grand que moi, plus grand que moi. Ça, c'est le superlatif absolu. Ça, c'est un. Maintenant, vous dites, moi et le Père, nous sommes un. Vous mélangez les versets. C'est ça votre problème. Soyez, n'est-ce pas, cohérent. On va vous répondre aussi de façon cohérente, mon ami Mangueli. Lorsque vous prenez Jean chapitre 10, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Vous sortez encore, vous nous faites encore saisir le serpent du milieu, alors que la tête peut être morte. Le serpent du désert. Boum, directement. Donc il dit ceci, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Ça ne commence pas par là. Ça commence à partir du verset 22. C'était la fête des dédicaces, quand toi et moi on a parlé la fois passée, à Noka. Jésus se promenait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous. Et s'ils ont dit que si tu es Dieu, dis-le nous, comme vous pensez. Mais si tu es le Christ, l'envoyé, le Messie de Dieu, dis-le nous. Jésus dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas.
Jésus les avait dit où? Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Quand il est rentré dans le temple de Nazareth, sa ville natale, pour la première fois, on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe 61, verset 1 à 3 qui parlait de lui. Roi Adonai Elohim Eléa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, cette prophétie que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. Les Juifs l'ont jeté hors de la synagogue. Il dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent mes paroles et me suivent. Je les donne la vie et personne ne peut ôter entre mes mains. Et mon Père qui me les a donné, ces brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit ça, les Juifs, dans leur mauvaise compréhension comme vous, au verset 31, ramassaient de nouveau les cailloux pour le lapider. Jésus dit, hey, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs disent, c'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider. C'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus dit, même si je dis je suis Dieu, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Parce que Dieu a appelé beaucoup de gens des dieux. Il y a les anges qui ont été appelés des dieux dans la Bible. Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Psaume 82, verset 6. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8, verset 5. Il dit de même qu'il y a beaucoup qui ont été appelés dieux dans les cieux et beaucoup de dieux dans la terre. Mais pour nous, il n'existe qu'un seul Dieu unique. Et c'est ce Dieu que Jésus dit dans Jean 17, 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tous ces arguments sont les arguments de Arius. Et vous ne pouvez pas résister face à ces arguments. Vous ne pouvez pas. Maintenant, je vais chuter. Toujours, docteur Mankele, vous dites l'Esprit Saint. Jésus ne parlait pas de l'Esprit Saint. Si vous dites l'Esprit Saint, vous allez vous contredire de Jean 12, que le téléspectateur a posé. Jean chapitre 16, le verset 12, vous allez vous contredire au verset 7. Parce que si vous dites que c'est le Saint-Esprit, Jésus dit au verset 7 quoi? Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. Car, condition, docteur, si je ne m'en vais pas, le consolateur, la venue du consolateur est conditionnée par le départ de qui? Jésus n'était-il pas porteur du Saint-Esprit? Il était porteur du Saint-Esprit. Si celui qui vient le Saint-Esprit et Jésus était porteur du Saint-Esprit, quel Saint-Esprit doit venir quand le Saint-Esprit, Jésus va partir? Constipation psychique, court-circuit cérébral. Merci, Imam Mokhtar. En attendant, je vais épuiser les messages que j'ai. Monsieur dit à Imam, Jésus dans la Bible demande aux disciples de vendre leurs vêtements. Bah, alors là, je ne sais vraiment pas ce qu'il écrit. Bonjour mes frères, une question pour le pasteur. Vous relevez. L'évangile a été révélé à Jésus, Christ, la Torah à Moïse et le Coran à Mohamed. Et la Bible a été révélée à qui? Je crois que c'est ça la question. C'est Adamou Bouba Airline, depuis Garoua, au Cameroun. Une autre question. Bonsoir, je me nomme Suleiman depuis... Si Jésus était Dieu, donc, qui a créé Adam, qui est l'homme avant Jésus? Je crois que c'est ce qu'il voulait écrire. C'est Suleiman depuis le Niger. Alors, je vous laisse le choix de répondre que la première personne, parce que vous avez tellement de questions. Alors... Je réponds à les questions, je commence d'abord par... Vous avez le choix, mais épuisez les questions des téléspectateurs, parce que, voilà, épuisez les questions. Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour, pasteur Olivier qui est là, le présentateur. Merci. Et j'ai une question à poser au pasteur. J'aimerais savoir le passage où Jésus a dit qu'il est Dieu. S'il y a dans la Bible... Oui, j'aimerais savoir le passage. Et je voudrais aussi, c'est la première question. Ma deuxième question, je voudrais savoir, on a dit que Jésus est mort pour nos péchés. Ça veut dire que, pour les chrétiens, je pense, donc, comme il est mort pour leurs péchés, donc il est parti dans les péchés qu'ils vont commettre après, sinon ça, il y a quelqu'un qui est mort pour ça, donc ils n'auront plus de problème, ils vont aller tout droit au paradis. Et aussi, je veux savoir, comme il est mort pour nos péchés, avant lui, il y avait la famille d'Abraham, ses grands-parents, je peux dire, Moïse, tout cela, avant que Jésus ne vienne. Donc c'est là, leurs péchés sont toujours pardonnés par Jésus. Bon, je sais ce que je veux savoir. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, ok, merci, monsieur le journaliste. Bon, pour commencer, je vais commencer d'abord
par répondre à la question de celui qui a posé la question pour savoir qui était le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit de vérité, qui devait venir. Et je voulais qu'on lit le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 15, pour que nous puissions comprendre ce que Jésus était en train de dire. Verset 15 dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne reconnaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et en vous il sera. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Il dit l'Esprit de vérité, il dit je m'en vais, il dit je reviendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous verrez que je vis. Et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alléluia. Je voulais qu'on arrête un peu là. Tu comprends que Jésus commence à parler du Saint-Esprit. Et pour finir, il nous montre que c'est lui la même personne qui reviendra. C'est lui la même personne qui reviendra. Il dit, je vais partir. C'est Jésus qui part et qui revient. Il reviendra. Et il dit, si tu lis le Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin. C'est moi qui ai la vérité. Et c'est moi qui suis la vie. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dit, oh, le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où se trouve la vérité. C'est là où se trouve la liberté. Tu ne peux pas parler de la liberté sans avoir l'esprit. Tu ne peux pas parler de Jésus sans avoir l'esprit de Jésus. Jésus, aujourd'hui, ne vit pas au ciel. Dieu n'est pas au ciel. Dieu, aujourd'hui, habite dans les hommes. Il n'est pas au ciel. Dieu habite dans les hommes. C'est pour ça que j'ai dit, il n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit dans l'Ancien Testament, le premier homme a bafoué le plan de Dieu. Et à base de cela, Dieu a promis de restaurer ce qu'il a voulu dès le commencement. Et j'ai dit, le plan de Dieu, c'était d'habiter dans l'homme qu'il a créé pour pouvoir diriger la vie de l'homme. Pour pouvoir diriger la vie de l'homme. Tu vas voir qu'aujourd'hui, la jalousie, la haine et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est à cause du fait que Dieu n'habite pas dans la vie des hommes. Et maintenant, mon frère, il a dit ceci. Je pense que j'ai fini avec la question de... Je parle maintenant de mon frère. Il dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Maintenant, je veux lui demander à savoir, quelle est la loi et les prophètes que Jésus a accomplis? Parce que si tu lis le livre de Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36 jusqu'à 40, Jésus parle de 2 commandements dans lesquels la loi et les prophètes se résument dans ces 2 commandements. Et ces 2 commandements parlent de quoi? De l'amour. Et ces 2 commandements parlent de quoi? De l'amour. Oui, monsieur. Allô? Allô? Bien. Bien. Et ces 2 commandements ne parlent que de l'amour. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu abolir les lois, et la loi et les prophètes. D'accord. Merci. Révérend Mangueli. Oui, je réponds d'abord. Il y a tellement de questions, Oui, oui. tellement de messages, on ne pourra pas... Mon ami qui a dit, l'évangile, c'est Jésus. La Torah, c'est Moïse. Vous avez la question du professeur Ebele que vous n'avez pas répondu. On a répondu. Non, vous n'avez pas répondu à sa question. C'est Imam Mokhtar qui a répondu à sa question. Vous ne l'avez pas répondu. Vous n'avez pas relevé cette question, certainement. Ce que pense de Dieu à propos de cette fête? Jean 16. Non, non. Il dit ceci.
Pasteur, si Sylvestre le Grand fut le pionnier de l'expansion du christianisme dans l'Empire romain entier, est-ce que vous n'y voyez pas un problème puisque les Romains et son Église catholique sont représentés dans la prophétie de Daniel comme étant des satanistes? Alors, vous répondez rapidement parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oui, la prophétie de Daniel dans quel chapitre? Quand il dit la prophétie de Daniel, qui parle l'Empire. Chapitre 2 et 7. Oui, je comprends. Maintenant, que Rome, en réalité, Rome n'est même pas chrétien en réalité. Rome, il faut comprendre d'abord ça. C'était un conflit entre Rome et Jérusalem. Vous comprenez ça? Maintenant, quand Sylvestre a fait venir l'évangile dans Rome, c'est là où son combat était. C'est là où son combat était. Rome n'a pas accepté Jésus-Christ. Ils n'ont pas accepté le christianisme. Et il fallait attendre le 33e pape, Sylvestre, Saint Sylvestre, comme on fait là aujourd'hui, là, pour que le christianisme s'installe à Rome. Et c'est même ça, pour ça même que le grand Constantin avait été couronné. Il a été même christianisé, on l'a baptisé. Donc, pour dire que le christianisme est satanique, non. C'est plutôt Rome, l'Empire romain, qui était satanique. Ce n'est pas le christianisme. Merci. Alors, le dernier mot pour Imam Mokhtar. Le dernier mot, je voulais que, Inch'Allah, vous restez scotchés, mes chers frères, à la meilleure des fréquences à Oussa 7, samedi, chaque samedi à 13h30, heure du Cameroun et aussi de Paris. Et on va répondre parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas. Oui, parce que je voulais donner le dernier verset au pasteur. Pasteur, regardez cette Bible, ça c'est français courant, pour comprendre le sens de l'accompli. Il dit ceci: ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour donner leur sens. Donc Jésus était venu pour donner leur sens. Dernier mot. Donc pour dire la fête de Saint-Sylvestre que vous allez faire minuit. Sachez que c'est purement satanique. Et attendez, vous n'êtes pas au père des dinosaures, des zombies la nuit. Merci, Pasteur Tatmen. Merci, messieurs les journalistes. Merci pour cette opportunité, pour ce privilège que vous nous avez accordé en ce soir. Et ce que moi, je veux aussi dire, c'est que, en réalité, cette fête, le 31 décembre, n'est pas chrétienne. Elle est satanique. Elle n'est pas chrétienne. Même si on dit que, ou bien c'est quoi, que ce n'est pas chrétien, ce n'est pas religieux. On est en train de fêter la mort d'un homme. On est en train de fêter la mort d'un homme. Et ce n'est pas vrai. Merci et restez scotchés à ce programme. Merci, Pasteur Tatmen. Comme il est de coutume ici sur notre plateau, je vais vous inviter à vous lever et à vous accorder une accolade amicale. Vous allez commencer entre vous. Alors, voilà, vous pouvez commencer. Ils vous rejoignent tout de suite. Voilà. C'est pas la guerre, c'est un débat. Voilà. Merci mesdames, merci messieurs de nous avoir suivis. C'était la dernière émission de l'année 2022. Nous espérons que vous nous resterez fidèles à l'année 2023. Bonsoir, prenez soin de vous.